Et avant de terminer cette édition, notre grand format ce soir vous emmène à la rencontre d'une artiste singulière. Vous avez peut-être, sans le savoir, vu certaines de ses œuvres. Sandro est peintre animalière. La Marseillaise réalise des fresques immenses dans toute la France. Mélanie Frey et Sylvie Garat sont allées à sa rencontre. Le lion, la lionne, les seigneurs du règne animal. En immersion à la réserve de Sigean, Sandro ne se limite pas au portrait de la famille royale. La Marseillaise flâne au cœur des 300 hectares de cet espace où la faune vit en toute liberté. Dans son sac à dos, son carnet d'aquarelle et ses pinceaux. Génial. T'as eu tous les flamands qui se sont relevés? Ah. Ce matin-là, les flamants roses se laissent approcher. L'occasion d'observer les attitudes, d'étudier les proportions au plus près. Je me nourris de plein de choses, non seulement de l'animal, de la lumière, de l'ambiance, des bruits et même là le soleil, les lumières que ça procure. Et c'est vraiment des moments magiques. J'ai des espèces de, comment on peut dire ça, des flashs après qui me remontent pendant que je peins et de ces moments-là en fait. Sandro peint à l'instinct. Bien sûr, elle a appris toutes les techniques de peinture, huile, acrylique, gouache, pastel. Chaque portrait est une nouvelle expédition dans le monde sauvage et dans toute la France. Toulouse, ses quais et son immense brochet. La baleine, grandeur nature de ce hangar à hélicoptère du côté de La Rochelle. Sandro peint à même les murs, dans les enceintes des châteaux ou même au Trocadéro. La Marseillaise a conquis Paris et son aquarium avec deux nouveaux spécimens, le requin et la murène. Retour à Sigean, où l'artiste profite de chaque instant. Elle a la bouche en biais. Et n'allez pas lui dire que vous trouvez les autruches vilaines, laides, disgracieuses. Non, surtout pas. Se rendre compte que tout est beau. Il n'y a pas une espèce qui est mieux qu'une autre, plus belle qu'une autre et qui mérite plus notre attention qu'une autre espèce en fait. Ils ont chacun quelque chose à dire, une histoire à raconter et je trouve qu'ils sont tous hyper intéressants parce qu'ils ont tous des formes différentes, des couleurs différentes, des textures différentes entre les plumes, les poils. Enfin, on va avoir vraiment un peu toutes les couleurs possibles et imaginables et je trouve en fait c'est une richesse. La force des rhinocéros et la fragilité d'une espèce en voie d'extinction. Mais Sandro dessine aussi des espèces disparues, sollicité par un paléontologue pour un devoir de mémoire au château du Barou. Travailler sur des ossements aussi donc de dinosaures, c'était hyper inspirant pour moi. Alors on peut se dire oui mais bon quand même c'est un crâne. En fait on n'a pas connu cette espèce-là et on a des traces du passé et on est en train d'observer des choses qu'on pourra jamais voir et grâce à ça on arrive à avoir une certaine mémoire. Nouvelle naissance à la réserve africaine de Sigean, la vipère à cornes, encore une première dans le bestiaire de l'artiste. Pour moi la peinture c'est toute ma vie. Je peins depuis que je suis toute petite. À 12 ans je faisais déjà des peintures de 2 mètres et je dessinais beaucoup donc c'est une évidence en fait. Et puis à force d'acharnement, de travail, de persévérance, petit à petit, moi, c'est surtout les réseaux sociaux quand même qui m'ont permis de me faire connaître. Des gens qui me soutiennent depuis des années maintenant. Et j'ai beaucoup de chance de les avoir à mes côtés parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Et ce que j'adore, c'est les nouvelles rencontres, les nouveaux challenges, les nouveaux défis. Donc la suite, c'est juste de continuer dans cette voie-là et dans cette lancée. Avec près de 30 000 fans sur Instagram, l'artiste a pris son envol. Sandro a déployé ses ailes.